Salam alaikum, Cheikh Aminallah. Salamun alaikum wa rahmatullah. J'ai entendu parler d'une prière spécifique qui concerne les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, donc le mois du Hajj. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette prière? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, selon le hadith de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une prière très très recommandée pour chaque nuit de mois de Hajj, de la première nuit jusqu'à la nuit de 10, que si on pratique cette prière, on peut être avec les pèlerins. La récompense, c'est ça. Vous êtes partagé la récompense avec les pèlerins qui font le Hajj, le Umrah pendant ces jours-là. Donc, c'est une prière très recommandée. En fait, c'est la fin d'une retraite spirituelle, d'une quarantaine spirituelle. Parce que selon un hadith de la part de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disant « Man akhlasa lillah arba'ina yawman » celui qui se purifie pendant 40 jours. Il purifie, par exemple, son intention, il essaye de faire des actes d'adoration avec une bonne intention, avec honnêteté, avec la sincérité, tout ça. Fajarallahu yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Dieu va faire couler les fontaines de la sagesse à partir de son cœur sur sa langue. Donc, pendant 40 jours, il y a une réalisation spirituelle qu'on peut profiter de ça. Et vous savez, en fait, Moussa alayhi salam, le prophète Moussa, avait une rencontre avec Dieu. Et Dieu a promis avec Moussa une rencontre de 30 nuits. Moussa va, il monte la montagne de Tour Sina. Et là, Dieu ajoute en fait 10 nuits encore supplémentaires et sa rencontre se termine par 40 nuits parfaites. Et il reçoit la Torah. Donc, 40 jours, 40 nuits plutôt, de purification. Et pour les 10 dernières de cette quarantaine, qui coïncident avec les 10 premières nuits de mois de Hajj, Dhul Hijjah, il y a une prière spécifique rapportée de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette manière qu'on fait après la prière de Maghrib, entre Maghrib et Isha, une prière de 2 rak'a. Dans chaque rak'a, on fait la récitation de sourate Al-Fatiha, puis la sourate At-Tawhid, Qul huwallahu ahad, et puis le verset 142 de la sourate A'raf. Le verset est suivant. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Nous avons fait une rencontre avec Moussa pour 30 nuits. Et puis, nous avons parachevé en 10 nuits supplémentaires. Alors, la rencontre de Moussa avec Dieu s'est perfectionnée en 40 nuits. Donc,
le nombre de 40 est très important. 40 nuits de réalisation, 40 nuits de la retraite spirituelle. À ce moment-là, Moussa peut recevoir la Torah. وقال موسى لأخيه. Et Moussa dit à son frère Aaron, Haroun, Ukhlifni fi qawmi. Tu es mon successeur dans mon peuple. Wa aslih, et règle les affaires. Wala tattabi' sabil al-mufsidin. Et ne suivez pas le chemin des gens corrompus. Donc, ça, c'est une prière spécifique pour les 10 premières nuits de Dhul Hijjah, et il est très recommandé. Il a un rapport aussi avec l'imam Ali alayhi salam, parce que l'imam Ali alayhi salam était le frère choisi par notre prophète, et il était son successeur dans sa communauté. Donc, l'imam Ali, sa place auprès du prophète, c'est comme la place de Haroun auprès de Moussa. Il est son frère, il est son vizir et son successeur. Assalamu alaikum wa rahmatullah.